Bonjour tout le monde. Alors, j'ai envie aujourd'hui, j'ai failli reprendre le junk parce que, bah oui, j'arrête pas de dire que c'est long et que, bah, il faut, voilà, j'arriverai pas à en faire plus d'un dans l'année si j'y vais à cette allure-là. Et pourtant, en refouillant dans mes, voilà, j'ai un gros bac dans lequel, eh ben, je mets toutes mes petites créas, de petits carnets, de petits junk, de petits ceci. Et j'ai très envie, disons que, le fait d'avoir fouillé dans ce bac, d'avoir retrouvé ça, et puis j'ai très envie d'utiliser, je me suis encore rendu compte que j'ai beaucoup de Daphné Diary, non, de Diaphnèse Diary, le S il est là-haut, comme beaucoup, et je me dis, bon, je les ai lus, je les ai feuilletés, je me suis servi de certaines pages, mais pas... Bref, j'en ai quand même encore beaucoup, et j'ai vraiment envie de me servir de ces pages de magazine. Donc, c'est toujours très délicat de découper, de déchirer, de plier, des belles pages, des beaux... Mais bon, arrive un moment, moi, voilà, là, j'en ai trop. Là, je me suis rendu compte que j'en avais énormément. Alors, il y en a un que je garde vraiment... c'est un petit peu le collector parce que il date de 2019. C'était les premières années de Daphné. Et après... après, pendant des années, on n'a pas eu. Et je crois qu'il est ressorti en... Moi, qu'est-ce que j'ai là? J'ai du 23, du 24, 2023, 2024. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'était début 2023 qu'il est ressorti? Bref, tout ça pour dire que le 2019, du coup, j'y touche pas. Là, celui-ci, c'est un 2023, justement. Le numéro 7. Voilà, peu importe. Donc, visiblement, ça parle de l'automne. On ne sait pas les mois. C'est ça que j'aime pas trop. Enfin, je sais pas que j'aime pas, c'est que... Octobre, autant pour moi, j'ai rien dit. Octobre-novembre, voilà. Octobre-novembre 2023. C'est marqué dessus. Il suffit de regarder. Mais j'adore. J'aime la typo, j'aime les dessins, j'aime les couleurs, j'aime... Voilà. Les deuxièmes de couverture ont toujours des dessins magnifiques. J'adore. Bon. Donc, je voudrais m'en servir. Alors, je voudrais présenter rapidement, j'espère, parce qu'on a déjà... Ça, le compteur tourne toujours, il faut que j'arrête de le regarder. Voilà, ça, j'ai fait ce petit carnet. Je vais peut-être enlever ça pour le moment. J'ai fait ce petit carnet il y a un petit moment. Oups, il y a au moins 2-3 ans. Voilà, donc l'enveloppe, le belly band qui le retient, c'est ni plus ni moins... Est-ce qu'on va bien voir? Voilà, ni plus ni moins qu'un morceau de... je sais pas, de page un peu plus cartonnée que j'ai collé et que j'ai décoré et que voilà. Et ici, on voit, c'est toujours... donc, derrière, j'y ai mis un fait main. Je sais pas où est-ce que j'avais ça. Et ici, c'est, je sais pas, un morceau. C'est juste un morceau de tamponnage sur lequel j'avais collé du fil, enfin bon, bref. Donc, ce petit, je sais pas, moi je peux appeler ça un album parce que dedans j'y ai mis des photos, mais il était fait pour, j'avais fait un week-end de 3-4 jours à Foura, très exactement, voilà, j'aime beaucoup aller là-bas, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais j'aime bien y aller, et je me suis fait un petit carnet. Alors, et ce petit carnet est uniquement fait avec des pages de magazine. Donc, la couverture, ce qu'il y a, c'est que je me souviens plus bien. La couverture, elle est un peu plus grande, hein, ça on l'aura vu, et un tout petit peu plus rigide, mais je l'ai rendue plus rigide, d'abord parce qu'elle est double, je crois, j'en suis même pas certaine. Je ne sais plus ce que c'était, évidemment. Je ne vois pas. En tout cas, je l'ai rendu rigide par le fait d'avoir mis du gesso de ce côté-là, pour... le gesso me sert beaucoup dans ce genre de créa pour effacer un petit peu, mais justement, le fait de prendre des magazines. Des fois, il y a des écritures comme ça, et bon, pour les rendre un peu plus floutées, pour les rendre moins importantes, que ce soit pas ça qui saute à l'œil, puisque c'est pas ça qu'on veut voir, mais
et pouvoir y passer après par-dessus soit un petit morceau d'écriture qu'on aura mis. Bon, je vais plutôt vous présenter, ça sera peut-être plus parlant que mes explications. Donc, la couverture, c'est donc, voilà, du papier, mais il est quand même plus épais. J'arrive pas à savoir ce que c'est, ça m'agace. Vu que tout est collé par-dessus. Bref, en tout cas, le gesso rend plus solide, et évidemment, plus on colle de choses dessus, bah, plus ça rigidifie le support. J'y ai mis ici une... Fura, c'est au bord de la mer. Et des fois, il n'y a pas... Bon, j'essaye évidemment, mais des fois, il n'y a pas un rapport avec la mer. Là, par exemple, bon, voilà, c'est dans les tons bleus, ok, mais ça n'a pas un grand rapport avec la mer. Mais j'ai trouvé cette image jolie. C'est un vêtement... Voilà, que j'ai trouvé joli. Donc, voilà. Donc, je l'ai découpé avec ma fameuse règle, là. J'y ai mis ici, quoi? Je me dépasse, je me libère. Ok, bon, d'accord. Alors, je me dépasse, je ne sais pas en quoi, et je me libère, oui, on essaye autant que possible. Je ne sais pas, j'ai dû trouver ça, ou peut-être que sur le moment, quand je l'ai fait, quand j'avais un ressenti. Bon, voilà, maintenant, ça fait... Ah, mais voilà, c'est marqué. 2023. Voilà. Donc, j'ai mis au centre une bande de papier, toujours pareil, pour solidifier la partie où je vais le coudre, voilà, parce qu'il est cousu. Donc, première page, c'est une page de, voilà, pareil, hein, ce sont des pages pour beaucoup de magazines ou de livres, de livres que je récupère. Et donc, ben voilà, j'y ai mis de la documentation. Ici, c'était une photo. Et avant tout ça, évidemment, il y a une première étape. La première étape, c'est de faire les pages avec du magazine, des pages de livres, et je les décore. Je les décore comme je veux. Donc, comme je savais quand même que je voulais faire quelque chose pour un bord de mer, on tente d'apercevoir ici... Voilà, j'ai dû trouver dans les magazines quelque chose sur la mer. Ici, on voit, je ne sais pas, je crois qu'il y a un dauphin, là. Là encore, la mer. Ici, c'est un washi qui est dans les bleus, voilà. Mais ça n'a pas d'importance. Alors, j'essaye, puis je me fais plaisir, mais ça n'a pas une grande importance parce que je ne sais pas à l'avance ce que je vais y mettre dessus. Et là, évidemment, ben, j'ai eu envie, dans l'ordre chronologique de mon week-end, j'y ai mis cette documentation-là. Bon, je l'ai pliée quand même. Et ici, j'ai mis une photo. Bon, ben voilà, du coup, ça couvre totalement mes fonds de page. Mais c'est pas grave. Des fois, ça les couvre et des fois, non. Ici, c'est pareil. C'est encore une page d'un magazine. On voit transparaître du rouge ici. Voilà. Voilà, il y avait des fleurs rouges, donc pas un grand rapport. Je vais peut-être pas vous montrer mes tickets de banque, hein, peut-être pas. Voilà, il n'y avait pas un grand rapport, mais bon, bah, la page était jolie, je l'ai mise, et puis voilà. Et par contre, par-dessus, j'ai fait une pochette que j'ai décorée de washi, voilà. Et dedans, eh bien, j'y mets, voilà, quand je vous dis, j'aime bien mettre les cartes de visite, soit des endroits que je vais, soit parce que je les trouve jolis. Donc, hop, voilà. Ensuite, je mets ça dans mes petites pochettes. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un... Je dis, quand je garde tout, je garde tout. Hein. Ça, j'ai dû manger... On est allé manger au restaurant et vraisemblablement, c'est les petites lingettes pour se rincer les doigts. Voilà, très intéressant. Mais je dois en parler quelque part, ce qui fait que... Alors ça, ben voilà, ça c'est donc la note du restaurant. Et ça, c'est la carte encore du restaurant ou d'un autre restaurant, je ne sais plus, à Fura en tout cas. Donc voilà, et toutes ces choses-là, eh bien, je me les garde. Et après, quand j'ai envie de fouiller dedans, ça me, ben, comme un album photo, ça me rappelle des souvenirs, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Bon, pourquoi je n'y arrive pas? Voilà. Bon, décidément, ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. C'est rentré une première fois, donc il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas une autre fois. Voilà. Hop. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ce petit sachet-là, mais bon, voilà. Donc, ici, je me suis amusée à coller un morceau de... comment on appelle ça? La dernière fois, je n'ai pas réussi à trouver le mot du premier coup non plus.
un onglet, ça y est. Un onglet, alors ni plus ni moins qu'un morceau de carton, enfin de papier un peu rigide, sur lequel, à mon avis, c'est un bout de patouille, et que j'ai agrafé tout simplement. Ici, voilà, j'ai sauté, ça se dit pas, hein, mais j'ai passé un petit peu de gesso ici sur la page qui me restait pour... j'essaye évidemment comme pour les junk de laisser un endroit un peu libre, et là j'ai mis du gesso dessus ou de la peinture blanche. Si on n'a pas de gesso, on met un coup d'acrylique blanche et voilà, ça va vite à faire, ça sèche, peu importe si c'est nickel ou pas, peu importe. On voit encore, j'essaye de, je sais pas trop ce que j'ai écrit, est-ce que j'ai écrit quelque chose d'indiscret? Non, il n'y a rien d'indiscret, mais enfin bon, voilà. Voilà, on voit malgré tout encore les lignes au-dessous, mais on s'en fiche. Une fois qu'on a écrit dessus, on voit juste ce qu'on a écrit, et puis voilà. Donc, j'ai ici encore, j'avais mis un bout de magazine. Ici, donc, c'est une photo. Ici, ben voilà ce que j'ai mangé. Voilà pourquoi le petit sachet de lingettes pour les mains. Et puis ici, vraisemblablement, ça c'est la fenêtre de... C'est ce que je voyais de la fenêtre de mon hôtel. Bon, j'ai quand même trouvé que c'était super beau. Ici, il y avait marqué de... j'ai trouvé ça rigolo. Café de Flore. Ça n'a rien à voir. C'était pas du tout le café de Flore. Je crois que c'est un café qui est à Paris en plus. Mais bon, j'ai trouvé ça rigolo et c'était totalement le hasard. Ici, on voit une table de bistrot et du coup, moi, je mets ici une photo de restaurant. Donc, quelque part, ça va aller ensemble. Bon, là, par contre, c'est complètement le hasard. Bon, ici, c'est encore un petit peu de journaling, toujours avec du gesso. Ici, des petites photos. Voilà, par exemple, ici, j'avais trouvé ce bout de magazine violet à fleurs joli. Je l'ai mis. Bon, ça n'a pas de rapport, mais c'est pas grave. De toute façon, les photos sont... après, vont par-dessus. Voilà. Donc, grosso modo, voilà, ça, j'ai trouvé ça rigolo avec un clin d'œil, je l'ai mis. Et du coup, ben, j'ai trouvé rigolo aussi. J'ai mis une photo du port avec, ça, c'est pas Fouras, c'est La Rochelle, avec une petite mouette qui me regardait manger ma glace. Et je dis, toi, si tu t'approches, gare à toi. Ici, c'est une petite enveloppe que j'ai également fait avec une page de magazine. Donc, des enveloppes comme j'ai montré un petit peu sur une vidéo. C'est le genre d'enveloppe hyper... voilà, elle est collée ici, elle est pliée. Ça, c'est plié, j'ai mis ça. Voilà, c'est le genre d'enveloppe toute bête. Et dedans, ben, je ne sais pas ce que j'y ai mis. Bon, des notes de frais, probablement. Ici aussi, ici, c'est encore des... Ah oui, ici, c'était des achats que j'ai fait justement à La Rochelle, Esprit du sel, donc j'ai ramené des petits cadeaux. Ici, ben, j'étais bien contente d'avoir trouvé cette page-là qui, effectivement, c'est la mer, un bateau, bon voilà. Voilà, donc en gros, je voudrais vous montrer là où il n'y a pas trop d'écrit quand même. Voilà, par exemple. Alors là, c'était très rigolo aussi parce que vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Non, elle est collée. Cette page-là que je trouvais très sympa de dessin avec des instruments, des notes de musique. Et bon, mais on y fait de tout dans ce casino. Hein. Le casino de Fouras, c'est un casino, certes, mais il y a beaucoup de spectacles. Il y a un restaurant, il y a un bar, il y a un cinéma, il y a de tout. Et puis, moi, j'y suis allée, j'ai mangé au casino. Faut pas se dire, oh là là, le casino, ça coûte pas du tout. Bah tiens, j'ai peut-être le prix là. Ben voilà. Ah, ça s'efface petit à petit. Qu'est-ce que c'est pénible. Voilà, j'ai mangé pour 24,50 €. Voilà. J'avais une eau, un plat, un café. Donc, voilà. Moi, un plat, ça me suffit. Hein. Je ne prends pas entrée, plat, dessert. Moi, c'est extrêmement rare. Si je prends une entrée, éventuellement, mais voilà. Donc, voilà, pour 24 €, j'avais mangé. Donc, voilà, c'était... Et j'ai mangé, je crois que j'étais en terrasse, je me souviens plus. Oui, je pense que j'étais en terrasse ce jour-là. Bref, mais j'ai trouvé rigolo d'avoir une photo d'un lieu de spectacle avec cette photo-là. J'ai mis du... Bon, alors ici, rien à voir, hein, rien à voir avec le bord de mer, mais j'ai trouvé ce dessin joli, je l'ai mis, et puis bah voilà, j'ai collé par-dessus des photos magnifiques. Voilà, le coucher de soleil à Fouras, très joli. Tout ça en petites photos que j'aime beaucoup faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une terrasse de café. Bon, là, il y a encore du journaling. Là, il y a encore du journaling. Mais bon, voilà, ce genre de page aussi
récupéré. J'ai décidément... Ça, je l'avais déjà, celle-là. Bon, je sais pas, est-ce qu'on est allé 2 fois de suite à ce resto? Je ne sais plus. Ici, j'ai décoré avec justement, je m'étais essayé, c'est pas concluant, mais ça fait une déco pour ce petit carnet. Encore une fois, c'est pour soi, hein, voilà. Ici encore, ici, c'était quoi? Les tickets, c'est horrible parce que ça s'efface. Et là, je vois que c'est 2023, j'ai dit. Je vais bientôt plus voir le ticket. C'est vraiment moche, il faudrait les photocopier. Ça me barbe de faire ça. Mais donc voilà, ici, bah voilà, hein, pas un grand rapport non plus. Ici, bah, c'est l'autre côté. Mais bon, j'ai quand même mis mes photos, j'ai quand même raconté. Ici, par contre, bah, du coup, j'avais une doc, donc bah, je l'ai collée là. Je ne sais pas si elle est collée entièrement. Non, elle n'est pas collée entièrement. Parce que, bah ça c'était le... Oui, j'ai voulu le garder, j'ai trouvé que c'était joli. Donc voilà, ça vient du magazine Flo. J'ai trouvé que c'était joli, donc je l'ai gardé. Et puis en même temps, pour pouvoir lire le dos de la documentation. Ici, c'était, je ne sais pas ce que c'était, mais bon, peu importe. Du coup, j'ai mis une petite pochette pour récupérer tout ce que je me suis gardé... durant mon week-end. Ici, un petit peu, ça ressemble à un petit porc quand même ici. Donc, ben voilà, c'est pour ça que je l'ai mise quand même. Une photo, ici une fleur, aucun rapport, mais c'est pas grave, je l'ai trouvé jolie. Enfin, voilà. Ici, l'île d'Aix. Ici, j'ai trouvé ça, un petit panier avec un poisson dessus. Ben, j'ai dit, c'est parfait, ça va très bien. Donc, voilà, là, j'ai envie de faire la même chose. J'adore faire ça. J'ai vraiment envie. Sauf que, évidemment, là, alors ici, je me suis fait des petites pampilles. Tout ça, pareil. C'est des... Vous savez, on faisait ça quand on était petite. Ce sont des... Elles se sont un peu écrasées, les pauvres. Ce sont des bandes de papier. On les roule et puis on les colle. Et puis voilà, ça fait des petites perles. Donc voilà, je me suis amusée vite fait hein, à faire les petites fleurs, les petites perles. Et ça me fait une petite pampille collée, suspendue au fil qui coud. Qui relie donc ces pages. Donc, il est quand même assez conséquent. Hein. Voilà. Et puis donc, voilà. Je me suis régalée à faire ça. Je me suis amusée. Le dos, qu'est-ce que j'ai fait le dos? Le dos est en train de s'abîmer. Il va falloir que j'y mette un petit point de colle. Au dos, j'ai trouvé des petits poissons. Et ben, j'ai mis des petits poissons. Voilà. Par-dessus, quelque chose qui n'avait vraisemblablement rien à voir. La vie est aujourd'hui. Et oui, il faut vivre le jour, au jour comment on dit? Sur l'instant T, quoi. Moi, j'essaye le plus possible. J'aime pas quand la vie, elle va déjà tellement vite. Et tout le monde est en train de s'occuper en janvier de ce qu'on va faire à Pâques, de ce qu'on va faire dans 2 mois, 3 mois. Oh, moi, je n'ai pas envie. Je verrai bien ce que... Je me dis que si jamais il nous arrive quelque chose... Bon, ça, c'est dans le pire des cas. Mais même si jamais... ce à quoi on a pensé pour ce qu'on va faire dans 2-3 mois, si jamais ça ne peut pas se faire, eh ben, non seulement on aura perdu son temps à chercher qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que ceci, cela, à penser, mais en plus de ça, on aura perdu doublement son temps, doublement parce qu'on n'aura pas profité de l'instant T, et en plus on aura perdu le fait que bah, du coup ça n'a pas pu se faire. Voilà, si on a un projet, alors je dis pas, c'est pas valable pour tout, bien sûr. Si c'est les vacances et qu'il faut prévoir les hôtels, les avions, les que sais-je, bien sûr, il y a des choses qu'il faut effectivement prévoir un petit peu en amont. Mais des choses basiques de la vie, je me rends bien compte que les gens, quand je les entends parler, ah bah on pourrait faire ci, mais même pour le scrap, je ne veux pas trop parler de ça, je ne voudrais pas qu'on me tape dessus, c'est absolument aucune critique, chacun encore fait bien et mène sa vie absolument comme il l'entend. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste mon ressenti à moi. Moi, je n'ai pas envie de faire comme ça. Maintenant, celles qui le font et qui sont très heureuses comme ça, eh ben, au contraire, qu'elles continuent comme ça. Mais moi, je n'ai pas envie de mener ma vie en pensant à ce que je vais faire demain, et pendant ce temps-là, le aujourd'hui passe et j'en ai pas profité. Et ça, voilà. Alors, c'est peut-être aussi parce que, ben voilà, hein, quand on avance en âge et qu'on a vécu déjà plein de choses, ben voilà, quoi. Moi, je sais pas de quoi demain sera fait. Et ben, j'ai envie de profiter d'aujourd'hui plutôt que de penser à demain qui, ben, j'espère, arrivera. Voilà. Donc, voilà.
Pourquoi je raconte ça? Ah oui, parce que la vie est aujourd'hui, voilà. Donc, eh ben, la vie est aujourd'hui, et aujourd'hui, j'ai envie de découper dans ces choses-là. Alors, lui, il était plus... non, d'une pipe. Il a été peut-être plus facile à faire dans le sens où je savais que je voulais quelque chose pour la mère. Donc, évidemment, enfin, et encore... Tout ne concerne pas la mère. Donc, là, ben, tant pis. Je vais prendre les... Voilà, j'ai réparé mon petit carnet en papotant. C'est parfait. Donc, j'ai envie de... j'ai celui-ci, mais je vous en parlerai aussi. J'ai beaucoup aimé. C'est un autre projet, ça. Très sympa à faire aussi. J'ai envie de faire un carnet avec du magazine. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai envie. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, celles qui ont envie de me suivre dans cette créa-là, eh bien, je ne sais pas, si effectivement vous avez un projet, c'est-à-dire si vous savez que, bah, justement, vous avez un week-end de prévu, eh bien, ou passer, et qu'il vous reste des photos, ou et ben voilà, ça peut être l'occasion de se dire, bah tiens, des fois on n'a pas, voilà, là pour ce petit week-end de 3 jours, j'avais pas lieu de faire vraiment l'album avec des photos, non, c'était, voilà, il y avait quelques photos, il y en avait très peu, donc je me suis dit, bon, voilà, juste un petit album pour juste marquer le coup de ce week-end-là. Et ben, ça peut être l'occasion de se dire, bah tiens, on va préparer un petit album. C'est plus qu'un album parce que, enfin pour moi en tout cas, c'est plus qu'un album parce qu'il y a photos, voilà, un ticket que je mets, ça pourrait presque être ce que j'appelle moi un journal de vie, mais pour un moment donné, pour un épisode de la vie qu'on a aimé et qu'on a envie de garder en souvenir, voilà, que de temps en temps on se dit, bah tiens, si on met le nez là-dedans, on va se replonger dans ce moment-là qui était agréable. Donc, ça peut être l'occasion. Moi, pour l'instant, j'avoue, tout ce qui était Noël, Paris, tout ça, ben, j'ai fait. Donc, j'ai plus besoin. J'ai pas. Là, dans l'immédiat, je n'ai pas. Voilà, moi, je suis un peu... je n'ai pas. J'ai peut-être quand même l'intention, dans l'année, en tout cas, au printemps, pourquoi pas, de retourner voir mon fils qui est en Provence, donc pourquoi pas. Bon, je vais peut-être pas refaire un gros album comme j'avais fait l'autre, donc pourquoi pas essayer d'avoir un peu cette vision-là, mais ça va dépendre de ce que je vais trouver, et j'ai envie de rester dans ce magazine-là. Donc voilà, il y a des pages magnifiques, ah, mais il y a déjà des pages coupées, donc il y a des pages magnifiques, toutes ces photos-là, elles sont juste superbes. Ah oui, c'est lui, Marin Montagu. C'est lui, j'en avais parlé dans une vidéo qui fait des, comment on appelle ça, des peintures, des dessins, des illustrations qu'il met en tableau, comme le tableau, comme les petits cadres en 3D que j'avais fait pour Noël, dans lequel sur le fond est collé un décor, et par devant, on colle des objets, voilà. Ben, c'est lui qui fait ça et qui vend en moyenne 50 € le petit tableau. Donc bon, bah, Marin Montagu, il est très certainement connu. Moi, je l'ai connu grâce à Daphné, mais je ne le connaissais pas. Et je suis allée voir donc sa boutique, donc rue Madame, dans le 6e, qui est, la petite boutique est charmante, adorable, vraiment, mais bon, moi, voilà, moi, j'y dépense pas un sou là-dedans, c'est pas possible, tout est beaucoup trop cher. On va arrêter là les petites parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Là, c'est une mariée, c'est quand même un peu particulier. Oui, non, peut-être pas. Alors, là, il y a un petit minou. Là, il y a... Ah, c'est joli, ça. Ah, ben voilà, tiens, hop, ah, tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Ça peut servir pour faire des... Ah, c'était peut-être un papier comme ça que j'ai récupéré pour faire la couverture. Alors oui, tiens, je vais déjà savoir quelle taille je vais faire. Parce que là, par contre, il va y avoir de la taille. Hein. Autant dans le junk, je plie mes feuilles et puis voilà. Là, j'essaye quand même que ce soit... parce que déjà que, voilà, quand on le regarde, on voit bien, ça fait pas... encore une fois, c'est pas l'album clean...
coupé correctement, etc. Alors bon, si, c'est coupé correctement, mais voilà, encore une fois, ça fait pas le truc clean, hein, voilà. J'aime pas faire. J'aime beaucoup les regarder, mais j'aime pas faire les trucs clean. Donc, il va y avoir quand même un petit peu de coupe. Alors, est-ce que ce serait pas... Est-ce que je pourrais pas me servir de ça pour faire la couverture? Rose, vert, c'est dans mes couleurs. De toute façon, ce sera recouvert. Pourquoi pas? Allez, tiens, puisque c'est là, c'est que ça devait être. Donc, je vais la plier. Je plie pas à fond. Je laisse un petit peu quand même. Et puis, par contre, il est très grand. J'ai envie de me caler un peu quand même à la grandeur de celui-là. Parce qu'il est pratique si on veut l'emmener, si on veut... voilà. Donc, il fait, en gros, il fait 15. 15 sur, ça devait faire 12,5. 12,5, 15. Alors, 12,5, oui, ça suffit. Moi, je trouve que ça suffit. C'est quoi oui. Ça suffit. Pour moi, ça me convient en tout cas. Donc, il fait 13. Eh bien, on va lui raboter un tout petit peu. Et puis, allez, je vais prendre mon massicot déjà. C'est juste pour me baser par rapport à la couverture. Et le reste, je vais choisir après. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit 15. J'ai dit 15. Donc, tout ça, ce sont quand même des vidéos qui peuvent difficilement... Je ne dis pas qu'on va faire... Peut-être que si on le fait là, on est déjà à 26 minutes quand même. Ça sera juste, encore une fois, les pages choisies. Voilà. Et puis, peut-être une autre vidéo pour... on va pas tout... je ne vais pas pouvoir tout faire en vidéo, c'est pas possible. Alors, j'ai dit 15. Non. Oh là là, ça y est. J'ai une mémoire de piaf, hein, c'est fou. Pas du tout, c'est 12,5. 12,5. Voilà, hop, hop, hop. Et c'est dans ce sens-là, 15. Ah, ben j'aurais bien voulu garder la petite dame, là, moi. Alors, par contre, je vais quand même enlever les petites... voilà, les petits bouts de... Voilà, il y avait des lignes pour nous dire où est-ce qu'il faut couper. Mais donc, du coup, et c'est dans ce sens-là, 15, hein. 12,5, 15, oui. Oh là là. Allez, 15. Oui, j'avais bien senti que ça n'avait pas été jusqu'au bout. Comme il n'est pas plié à fond, donc forcément, il y a une épaisseur. Voilà. Du coup, haha, il se pourrait bien... Non, ça ne va pas être assez grand. Dommage. Ça aurait pu me servir de tour. Non, non, il ne sera pas assez long. Mais je m'en servirai. Pour faire une pochette, un baby band, je ne sais pas quoi. Donc, à la base, ça reste quand même un peu le principe d'un junk, hein, puisque c'est de la récup, de la fixation et du collage un petit peu aléatoire, un peu, mais voilà. Du coup, ma couverture sera très jolie et je ne sais pas du tout si je vais y coller vraiment quelque chose. On verra, entre mes premières impressions et le reste, voilà. Donc, la petite poupée, là, elle est mignonne comme tout. Donc, ah oui, c'est ça que j'avais dit. Peut-être faire une page avec ça. Ça, c'est très joli. C'est la photo de leur agenda qui coûte un bras, moi, je trouve. Mais bon, encore une fois, ça n'engage que moi. Leur agenda. Mais il est très, très beau. Il est à l'image de ce qu'ils font. À l'intérieur, ça doit être magnifique. Mais je crois qu'il... Je ne sais plus. Enfin, ma réflexion a été qu'il n'était pas donné, mais du coup, je me souviens même plus du prix. Donc, vous voyez comme quoi. Alors, est-ce que je découperai peut-être ça pour faire quelque chose de joli. Ici, donc, j'ai dit... Alors, évidemment, comme dans le junk,
les pages, et à partir du moment où elles sont pliées, bah évidemment, il y a de fortes chances que cette petite nénette-là, indépendamment du fait d'être coupée, elle soit pas dans le bon sens. Mais bon, encore une fois, il faut se rappeler que il va y avoir, enfin, je vais coller des choses dessus, que ce soit du journaling, que ce soit... Donc, bon, ça n'a pas une grande... Bah, celle-là, on va pas en faire grand-chose. Ah, bah c'est lui, tiens, le voilà. Le fameux... voilà. Comment il s'appelle? Montagu. J'ai coupé visiblement son... En tout cas, Montagu, voilà, c'est lui, cet illustrateur. Et donc là, il est dans son magasin, justement, à Paris. Voilà. Sa marque et sa boutique. Voilà. Donc, c'est ça, pour les amateurs, hein, ceux qui seraient intéressés et qui ont envie d'aller voir donc son magasin. Donc, c'est à Paris, je répète, à Paris, dans le 6e arrondissement, rue Madame. Voilà. Le magasin est en longueur, pas bien grand, enfin, pas bien large, mais un petit peu en longueur. Il est... comme s'il avait pris deux petits locaux et qu'il a cassé l'un pour aller dans l'autre. C'est très bien fait, c'est très mignon, très honnêtement. Hein. C'est très joli. Les articles qu'il a dedans sont très jolis. La plupart donc des illustrations, que ce soit sur tableau, sur vaisselle, sur tissu, c'est lui qui fait toutes ces illustrations. C'est très joli. Mais bon... voilà quoi. Et là où j'ai été un petit peu marin, voilà, marin, oui, on le voit là, effectivement. Et là où j'ai été quand même un petit peu... oui, ben voilà, c'est ça que je dis, comme s'il avait acheté, parce que voilà, là c'est un et on passe par cette fausse porte, ou alors il y avait une porte et il a tout simplement enlevé la porte. Hein. Et donc il y a l'autre magasin de l'autre côté. Et c'est là que j'ai donc vu ces tableaux dans lesquels il y avait un fond et en 3D quelque chose. Et qui, pour moi, coûte... j'adore les illustrations, hein, d'accord. Donc voilà, effectivement, voilà, il y a des tissus, il y a tout dans un style vieillot, quoi. C'est très très joli, c'est très joli. Voilà, c'est ça. C'est lui qui travaille, c'est lui qui dessine et qui peint donc tout ça. Bien. Du coup, je vais me le garder quand même. J'ai pas envie de tout... J'ai machiné un peu, mais je vais quand même le garder. J'ai été ravie, ça m'a permis justement d'avoir une sortie quand je vais à Paris. Bon, voilà, j'ai ma famille, j'ai certains rendez-vous, mais voilà, j'ai quand même du temps libre et ben, j'aime bien savoir où est-ce que je pourrais bien aller. Et là, du coup, j'étais très contente d'y aller parce que ben, ça vous fait tout de suite une journée. Hein, ça, à Paris, celles qui habitent à Paris vont pas me contredire. À Paris, entre les métros, les trucs et les machins, ben, en moins de 2, vous avez votre demi-journée qui est faite. Hein. Ben, du coup, ça m'a... Voilà, je me suis baladée. J'ai vu des jolies choses parce que c'est quand même très agréable à voir. Mais je n'achèterai pas. Alors, donc, ici, ah ben, j'ai encore découpé. Ça va être compliqué de trouver une page entière. Du coup. Alors, comme quoi je m'en sers de mes magazines. Ah, ça peut être sympa. Donc ici, c'est que du journaling. Et là, il y a 2 petites images. Ouais, pourquoi pas. Allez, il faut bien avancer hein, à un moment ou à un autre. Donc, je plie et je coupe 12,5, 15. Non, je vais faire après. Non, allez, je fais maintenant. Sinon, on ne voit pas ce que ça donne. Donc, j'ai dit 12,5. Je vais casser ma branche, là. 12,5. C'est juste la première de ma branche, là. C'est dommage. J'aurais dû faire 12, j'aurais été tranquille. Ah, mais oui, mais en plus, bien sûr que je suis bête. Ça, c'est ma couverture. Donc, les pages, là, en moyenne, elles faisaient... Les pages, en moyenne, faisaient... Ça va m'arranger, tiens. En moyenne, les pages font 11. En moyenne, hein, parce que... 11 sur 14. Allez. 11 sur 14. Je vais le marquer parce que sinon, je ne vais pas m'en souvenir. Non, pas là-dessus. Ça pourrait être sympa. 11, 14. Allez. Du coup, ça m'arrange.
Non, ça ne m'arrange pas parce que le 14, il ne sera pas là. Alors, j'ai dit 11 ici, en tout cas. Ah, bah, il va m'obliger à couper mon dessin. Ça, c'est un peu bête quand même. Bon, tant pis, de toute façon, il sera recouvert, hein, très certainement. Sauf que c'est pas droit. 11. Voilà. Allez, hop. 11. Donc, dans un premier temps, les chutes comme ça, je les garde parce que justement, ça peut me servir pour faire des frises. Je les découpe en ponts et je fais des frises. Voilà. Donc, dans un premier temps, quand on fait ce genre de créa, on a le dawa tout de suite. Hein, parce que, pardon, j'ai oublié mon thé. Comme on en met partout, et qu'on garde tout, en tout cas moi, j'ai dit quoi? 14. Heureusement, je le note, hein, je m'en souvenais déjà plus. Sauf que ça m'embête de tout couper quand même. Donc, si j'enlève ça, je l'ai mise là. Ça mesure combien? 16. Si je fais 14. Donc, tout ça, comme c'est ce que je dis, hein, comme un junk, ça prend toujours beaucoup plus de temps que de faire un album où on prend nos papiers de collection, on les mesure, on les coupe à la mesure, paf, paf, ça va. Je dis pas que ça va vite, mais c'est plus... C'est facile, c'est pas le mot... c'est plus lisse, ça coule plus. On prend sa feuille, 30-30 ou autre, on la coupe aux mesures, on en prend une autre, on la coupe aux mesures, voilà. Alors que moi, en tout cas, quand je fais avec des magazines, ben voilà, là, je suis en train de me rendre compte que je vais tout casser, donc j'essaye de... bon, forcément, ça prend plus de temps. Ça prend toujours plus de temps. J'ai dit 14. Voilà, donc j'ai eu beau rétrécir à droite et à gauche, je vais quand même être obligée de couper. Alors, je veux couper quoi? Ben, on va couper de ce côté-là plutôt. Non, de ce côté-là. Donc, 14. Voilà, et comme il y a des jolies couleurs, on pourra en faire une frise également. Donc, voilà, ce qui fait que je vérifie quand même. Voilà, une première page de mon album. Donc, ça va donner ça. Ça va être déjà plein de couleurs. Moi, je suis ravie. Encore une fois, quand même penser que bah, si j'ai un peu de journaling à faire, je vais le mettre là. Si j'ai une photo, je vais le mettre là. Donc, voilà. Ici, du coup, je vais mettre du gesso pour que les écritures soient un peu plus... voilà. Donc, j'ai déjà ma première page. C'est super. Allez, on continue. Bon, évidemment, ça prend aussi plus de temps, le fait de le faire en vidéo et d'expliquer. Ici, c'est... elle s'appelle Caroline, non? C'est comme... on la connaît aussi, cette jeune femme qui a une chaîne. Elle fait des choses magnifiques. Elle a fait un livre, un ou plusieurs, même d'ailleurs, je crois, qui fait des choses magnifiques. Elle aussi, elle fait ses illustrations. Moi, j'adorerais. Si je savais... honnêtement, si je savais dessiner... oui, Caroline, c'est ça. Si je savais dessiner et peindre, je copierais sur ces femmes-là. Je ferais des livres comme ça je dessinerais et je mettrais en couleur, aquarelle, parce que j'aime, bah, c'est ce qu'elles font d'ailleurs, sur ce que je fais, sur ce que j'ai vu, j'adore. Voilà, ça va être compliqué de déchirer ces feuilles à elle aussi. Je crois que ça va être comme Marin Montagu, je garde ça. Je garde parce que j'aime me replonger dans cette ambiance-là. Des fois, ça donne des idées quand vraiment on ne sait plus trop. On aurait bien envie. Enfin, moi, je sais que ça me le fait souvent. J'ai envie, parce que moi, j'ai toujours les mains qui me démangent. J'ai toujours envie de coller, découper, déchirer quelque chose. Mais des fois, je ne sais pas quoi. Et quand je me plonge dans des personnes comme ça qui sont bourrées d'imagination, de créativité, j'adore. Donc non, ça voilà, ça c'est magnifique, j'adore, j'adore. Donc non, je ne vais pas, voilà, c'est son livre ça. Je ne vais pas déchirer ce qu'elle a fait. Ça par contre c'est très joli.
Ah ben ça aussi. Donc voilà, hop. Donc, désolée pour, comment elle s'appelle? Anne, une artiste florale. C'est très joli, j'ai beaucoup de respect. J'en ai eu fait aussi ça. J'ai eu ma période bouquet composé, je l'ai eu. Et puis, ben ça, c'est encore pire que le scrap. D'abord parce que ça coûte très cher. Ensuite, parce qu'une fois que vous avez un bouquet, alors, si c'est un bouquet frais, ben forcément, ça coûte d'autant plus cher que, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'il est fané, c'est terminé. Donc, j'ai beaucoup fait ça avec des fleurs sèches. J'ai dit 14. Je l'ai mis sur une page que j'ai enlevée, donc n'importe quoi. Voilà, mais une fois que votre bouquet il est fait, indépendamment du fait que ça prend de la place, on ne peut pas le mettre partout parce que enfin c'est pas qu'on peut pas le mettre partout, c'est que on peut pas se dire bah tiens on va le ranger dans un coin, c'est très fragile. Les fleurs séchées, elles se cassent, elles dépiotent. Donc voilà, donc j'ai eu ma période que j'ai... Là, j'enlève les bords quand même, que ce soit... essayer de garder le plus beau, pour moi en tout cas, possible. Là, j'en enlève un peu. Ça, par contre, ça peut faire une jolie frise. Ça, qui est fleuri, donc ça, je garde. Ça, je jette. Donc là, par contre, effectivement, hein, c'est façon junk, mais il y a un peu de perte, je dois bien le reconnaître. Mais au moins, on recycle... Enfin, moi, j'ai le sentiment de recycler mes magazines. Donc, j'ai dit, dans ce sens-là, 14. Alors, je coupe ici ou je coupe là? Non, je coupe là. Peu importe. Allez, ça, on peut garder. 14 et quoi? C'est fou, 11. Où est-ce que je l'ai marqué? Oh, je suis vraiment... Pourquoi j'ai pas plus de mémoire? Oui, c'est ça, 11, 14. Pourquoi j'ai pas plus de mémoire que ça? Pour les chiffres, hein, toujours. Moi, les chiffres, on n'a jamais été copains, les chiffres et moi. Là, il y a des fleurs, on peut garder. Ça, on jette. J'ai un fil encore qui pend, là. Hop! Donc voilà, ici j'ai donc ma deuxième page. Voilà, très sympa. Pour l'instant, je la mets là. Je la mets, je sais pas. Hop. Alors, où est-ce qu'on a encore? Ça, il y a des jolies choses. Là, il y a encore des jolies fleurs. Ça, c'est très joli aussi. Et ça, je voudrais le découper comme ça. C'est la deuxième fois qu'on le voit, non? Donc, on va encore y mettre des fleurs. Allez. J'aurais peut-être dû prendre toutes mes pages et les faire après, en fait. Donc, ça, je garde pour ça. Ça c'est quoi? Ça, c'est pour faire de la gym. Non. Donc, là, on a encore des fleurs et là, on a... Non. Là, on a de la cuisine. Ah, ça, c'est sympa. Allez. On a des jolies assiettes avec des recettes. Tant pis. Là, on a... Ah oui, les chutney moutarde. Ah, ça, c'est sympa quand même. Hein, ok. On va voir. J'ai pas fini. Ici, on a le courrier. Il y a des jolies petites photos. Là, il y a une grande assiette. Allez, on va voir. Ah, ça, c'est joli. C'est tout fleuri. C'est plus joli que ça, même d'ailleurs. Ah, ben voilà, ça, c'est très joli. On a de la place. Ça c'est très joli. Donc, cottagecore. J'aime beaucoup. Ça, c'est un esprit aussi. Le cottagecore, c'est que ce soit dans voilà, là, c'est un mur. Il est, voilà, il est tel quel. Hein. Voilà, des peintures sur des tissus anciens, des meubles anciens. Alors, c'est... Comment on peut dire? C'est un mélange entre le vintage, entre le... Comment on pourrait dire? Oui, voilà, on voit le lit là. Le lit, c'est... Voilà, il est tel quel, il restera comme ça, vraisemblablement.
Bref, c'est vraiment une... comment on peut appeler ça? Un état d'esprit, un état de vie. Ah, mais oui, je sais qui c'est aussi. Je la suivais, cette petite-là. Ah ben, je ne vais pas pouvoir le découper non plus, alors. Hein. Je la suivais. C'est très joli, ce qu'elle fait. Si vous avez l'occasion, si vous aimez un peu ce côté vintage dans la maison, dans le vestimentaire, dans le tissu, dans la décoration, voilà. Allez voir, elle a une chaîne. Alors, elle est beaucoup sur Insta. Elle a eu une petite fille il y a quoi? Je ne sais pas, 4-6 mois, je ne sais plus. Voilà, elle s'appelle Anouchka. Et le nom de sa chaîne... Donc, elle respire cottagecore. C'est-à-dire qu'elle s'habille comme ça. Là, c'est pas juste... visiblement, on est venu la filmer, là. Mais chez elle, c'est comme ça. Elle coud énormément. Elle coud ses vêtements. Elle a eu donc une petite fille là qui a 4 à 6 mois. Elle coud les vêtements de sa petite fille, elle coud ses oreillers, la cuisine, elle fait tout elle-même. Sa cuisine, c'est voilà, c'est la cuisine de nos grands-mères. Mais tout est nickel, propre et clair, lumineux quand même. Hein. C'est très très joli ce qu'elle fait. Si je trouvais sa chaîne, ah ben voilà, sur les réseaux sociaux et non pas les roseaux, Anna Bloss, attendez, parce que tout est accroché, donc du coup, n'importe quoi, Anna Blossom Diary. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir là, voilà, au-dessus de mon doigt. Voilà, j'espère que vous avez pu voir et faire un screen au cas où. Voilà, et donc voilà, si on aime ce style-là, voilà, moi j'ai mes périodes hein, où j'aime me remettre un petit peu dans tout ce qui est vintage et j'aime bien aller la voir, mais elle est un petit peu moins présente sur les réseaux quand même. Depuis qu'elle a eu la petite, évidemment, elle est un peu occupée parce qu'elle travaille quand même. Elle travaille et je crois d'ailleurs que son travail, elle travaille dans un atelier de couture. Hein, elle fait des poupées en chiffon, elle fait... terrible, terrible, terrible. Elle, voilà, c'est vraiment... Elle respire ce style-là. Faut aimer, hein. Moi, à petite dose, et pour m'inspirer, pour me donner des idées. Le reste... Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est beaucoup, beaucoup d'écriture. Ah, ça, c'est très joli. Des confitures et des compotes. Ah oui, avec la pomme, confiture, compote et jus. Alors, ma première idée, c'est... Ça m'embête de déchirer ça, j'aimerais bien les garder. Deuxième réflexion. Est-ce que tu vas vraiment le faire? Est-ce que tu vas vraiment te replonger dedans? Et est-ce que tu vas les faire? La réponse est non. Donc, j'aime bien parce qu'il y a des dessins. En général, je les prends, je les découpe pour justement décorer les pages. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire là, parce qu'il y a quand même beaucoup de blanc, beaucoup de... Je vais peut-être les garder pour découper et décorer. Alors, ça, c'en est une autre. C'est une américaine encore. Américaine ou... Enfin, bref. Qui fait des champignons en tissu. C'est très rigolo. Allez, hop. Donc, ça, je vais prendre aussi. Ici, il y a beaucoup de vert. C'est très joli. Ça, il y a plein de couleurs. C'est super joli. Ah, bah ça, c'est très joli aussi. Allez, hop. Donc, voilà. Et j'en ai combien, là? Une. Donc, j'en ai fait 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, avec, je ne sais pas ça, alors 8 on va dire, allez 8, je vais peut-être aller jusqu'à 10, très joli. Il y a du bleu là, c'est très joli, là c'est oui, comment faire du batik. Donc après tout ça, effectivement, ça fait mal au cœur, on se dit, bah zut, faut le garder si un jour on veut faire, bon après le batik, c'est vieux. Je connais, et puis bon, je suis sûre que si on cherche sur Internet, on va trouver. Ça, c'est à découper, donc ça peut servir pour décorer. Et ça, en fait, ça se découpe, ça se détache, et on fait une jolie lampe comme ça. Ah, ça, c'est très joli. Ça aussi. Ça, c'était le calendrier de l'Avent, qui lui aussi était très joli, mais voilà. Ça, c'était ça.
Ça, c'est de la laine. Quelqu'un qui a des moutons et qui fait sa propre laine. Ça, c'est des quoi? Des mooncakes. D'accord. Ça, c'est des insectes, j'aime pas trop. Ça, c'est très joli. Ces dessins-là sont magnifiques. Bon, alors, j'en ai plus qu'une à faire. Je vais prendre laquelle? Ça, c'est joli, mais c'est un peu trop dans le... J'ai quand même envie de me diriger vers les couleurs printanières quand même, plutôt que l'automne, puisque ça, c'était l'automne. Tiens, il y a un flamant rose, là, on ne sait jamais. Des fois que j'irai en Camargue. Allez, hop, donc voilà. Pour le choix des pages, ça y est, c'est terminé. Ça, c'était quoi? C'était un poster que je n'ai certainement pas... plein de posters. Ok, allez. Donc voilà, maintenant, je vais couper mes pages. Nous en sommes à 50 minutes. C'est terrible, c'est terrible. Surtout quand on feuillette un magazine et qu'on disserte dessus, forcément. Allez, donc, je coupe mes pages et puis je vous reprendrai pour une autre vidéo. Allez. Donc, encore que, est-ce que c'est très intéressant de me voir couper les pages? Est-ce qu'au final, je vais pas faire une... Alors, je ferai bien pause, hein, le temps de les couper. Mais voilà, j'ai encore pas réglé mon problème. Je crois qu'en fait, là, voilà, première partie, c'est l'explication de ce type de petits carnets, à histoire, hein, voilà. Et donc voilà, le choix de ma couverture, le choix de mes pages, je vais les couper. C'est pas intéressant que vous avez vu, j'ai fait les deux premières. Pour celles qui s'intéressent, hein, évidemment, et celles qui n'intéressent pas, donc c'est encore moins intéressant de me voir couper. Je vais les couper de mon côté, et puis eh ben, je reprendrai dans une autre vidéo, très certainement aujourd'hui, pour continuer ce type de petit carnet. Voilà, je vous dis à très vite.